Et alors j'avais eu dans cette rencontre beaucoup de questions suite à ça parce que j'avais déjà eu des duos gagnants avec des amis, voire des amis d'enfance, des cousines avec qui j'avais l'habitude de tout faire, d'être en vacances, de partir sur les chemins de montagne à deux, dans une symbiose. Mais là, il y avait vraiment quelque chose d'autre. L'autre chose aussi, c'était qu'il était en rapport où notre duo a une activité féconde qui nous passionnait et qui nous donnait de l'ambition, qui était le graphisme, le design, le graphisme. Euh, et, et en fait, je me suis rendu compte par la suite que ces duos sont assez rares, mais alchimiques, parce qu'en fait, il nous faut revenir à une source qui est de l'ordre de l'absinthe, dont je vais revenir après, et qui vient en fait de la connexion de la perle de rocaille avec la communauté, et qui fait passer en fait d'un duo soleil-lune. Donc l'habitude du duo, ça veut dire par exemple vous et votre frère, si vous avez l'habitude de fonctionner ensemble, par exemple, soleil-lune. Un autre duo de deux types, qui est le duo nuit et ténèbres, et le duo soleil et jour. Donc non pas nuit-jour, mais bien nuit avec les ténèbres et le soleil avec le jour. Et c'est cette rencontre alchimique de ce type de duo qui va créer en fait l'exceptionnel et qui va vraiment nous conduire pour le coup au chaos. Et donc dans un nouveau maillage du bien qui est un petit peu, on va dire pour moi, l'exemple du sans limite. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on a trop tendance à penser dans nos croyances qui nous font peu croître finalement, qu'il y a une limite. Par exemple, quelquefois, on s'habille et en fait, lorsqu'on est habillé, on est bien habillé, on se trouve beau, on pense rajouter quelque chose et on se dit non, comme si ça suffisait, parce que de toute façon, on avait eu la limite de je me trouve beau aujourd'hui et qu'il n'y avait pas au-dessus du beau et qu'on ne pouvait pas être au-dessus du beau. Parce qu'en fait, personne nous renvoie ce miroir-là. Et je pense que notamment le duo dans le rococo, donc le duo emblématique dont je vais vous parler, en est en fait l'éloquence même. Donc, le duo, et moi en tout cas mon double de ce moment-là, était là parce qu'elle me montrait toujours qu'il n'y avait pas de limite. Et elle me montrait aussi que je m'en étais mise par ma certaine condition sociale, par exemple par le fait que je viens d'une famille où j'ai aucun designer ni artiste dans le moment présent, à cette période-là. Et elle m'a donc ouvert mes propres portes à l'intérieur pour me montrer qu'en fait, il n'y avait pas de limite. Donc le duo est vraiment garant du sans limite.